Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 22 janvier 2014, l'artiste Isabelle Marek est actuellement en résidence au musée du dessin et de l'estampe originale. Toujours au musée, vous pourrez samedi jouer aux petits soldats autour du plan relief. S'initier au burin, c'est l'atelier qui a été proposé samedi dernier à Gravelines. Noémie Sicard est en plein accrochage de son exposition SIAC à Bourbourg. Et nous terminerons avec le centre culturel et artistique François Mitterrand qui propose 2 fois par mois des mini-conférences sur l'histoire de l'art. La photographe Isabelle Marek achève ce vendredi soir sa résidence au musée du dessin et de l'estampe originale. Elle s'est initiée à une nouvelle technique de gravure pour sa prochaine exposition en Normandie. Isabelle Marek exposera en 2015 au musée de la Dentelle à Alençon. Actuellement en recherche et en résidence au musée du dessin et de l'estampe originale durant 2 semaines, l'artiste expérimente une technique de gravure qui restitue parfaitement les dentelles qu'elle a photographiées. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'on m'a dit qu'on pouvait travailler avec des polymères, des plastiques. Là, je suis en pleine recherche, donc en pleine difficulté technique, parce que c'est pas si facile de réussir avec ce procédé-là, mais comme avec tous les procédés, il faut vraiment un moment d'adaptation. Outre les techniques, l'artiste a fait d'autres découvertes hors de l'atelier de gravure. Je me promenais à Calais, je savais qu'il y avait un musée, mais je ne savais pas où, et je suis tombée par hasard dessus. Et alors, c'est absolument magnifique. J'ai essayé de faire quelques photos hier, on verra ce que ça donne. Voilà, je sens que je vais certainement me laisser tenter aussi par la dentelle de Calais. On verra. Isabelle Marek décompose et assemble les photographies pour créer une autre image. Ses précédents travaux en témoignent. Alors, généralement, j'ai différents éléments. Donc là, j'ai trouvé chez un ferrailleur une grande lame de scie. J'ai vraiment rien fait dessus, je l'ai ancré et ça m'a donné ce résultat. Donc avec ce premier résultat, en fait, j'ai décidé de créer une sorte ou de lune ou de soleil, comme on veut. Et donc voilà, j'ai assemblé ces 2 éléments pour créer une autre histoire. Là, après, c'est la même lune avec une autre couleur. Et puis avec des éléments. Et donc voilà, il y a toujours des rajouts, des recherches en fait. Et c'est vrai que je suis généralement dans le tirage unique. Connu surtout en tant que photographe, l'artiste aime se laisser surprendre. La gravure n'a pas fini de lui apporter son lot d'émerveillement. On l'imprime à l'envers et il y a parfois des traces, parfois des lumières. On est dans quelque chose et je crois qu'on est surpris à chaque fois quand on fait de la gravure. Entre ce qu'on pense et ce qui arrive. Saurez-vous conduire vos hommes à la victoire en épargnant leur vie? Pour le savoir, rendez-vous samedi au musée du dessin et de l'estampe originale pour des jeux d'histoire autour du plan relief. Préparer l'attaque et la défense des grandes batailles de la Première Guerre mondiale, c'est ce que propose le musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines en jouant aux petits soldats de plomb, avec un décor historique qui se prête parfaitement à ce jeu d'histoire, le plan relief. Le jeu d'histoire fait aussi écho à ce qu'est le plan relief, qui est cette grande maquette autour de laquelle Louis XIV, au XVIIe siècle, jouait aux petits soldats. Tout simplement, même si lui n'avait pas les petites figurines de plomb, mais avec son état-major, il préparait l'attaque et les défenses des places sur ces plans reliefs, sur ces grandes maquettes. Le public s'installera ici sur des tables de jeu. Les amis du musée de la Grande Guerre de Meaux interviendront en tant que spécialistes pour l'initier et l'accompagner. Passionnés et novices, ne ratez pas cet événement qui se déroulera le samedi 25 janvier dans la salle du Pilier. On propose en effet 2 séances, une séance matinale de 10h à 13h. Alors 3 heures parce qu'on débutera tout simplement par une petite présentation de ce que c'est que ces jeux d'histoire et du point commun avec le plan relief. Et ensuite on débutera une longue partie, une ou plusieurs longues parties de jeux. On propose également donc une 2e séance l'après-midi entre 15h et 18h.
Pour participer à ce jeu de stratégie, il suffit de réserver auprès des publics du musée. Le tarif est de 4,50 €. Samedi dernier, au musée du dessin et de l'estampe originale, 15 personnes ont pu profiter d'un atelier d'initiation burin avec Nathalie Graal, l'occasion d'approcher un outil difficile d'accès. Nathalie Graal était déjà venue à Gravelines pour une démonstration à l'intérieur du musée fin novembre. Cette fois-ci, c'est à l'atelier que l'artiste s'est posé pour un atelier pratique avec le public. Alors il s'agit de découvrir un outil qui est le burin, c'est en même temps une technique. C'est une technique qui est peu utilisée puisque assez délicate. L'outil lui-même, il faut le préparer, l'aiguiser, le comprendre. Parfois aussi le matériau peut être un petit peu contraignant. On travaille notamment sur du cuivre et puis aujourd'hui elle va nous montrer qu'il y a peut-être aussi d'autres moyens plus simples de travailler quand on débute, notamment de travailler sur d'autres matériaux, d'autres supports, qui est un plastique tout simplement. L'atelier a duré plus de 3 heures, une rencontre qui n'était qu'une initiation face à un outil très difficile d'utilisation. Alors que le burin, il faut rester modeste parce qu'on est content quand on commence à réaliser quelques traits. Et puis, bon, après, les personnes qui sont inscrites à l'année auront l'occasion, une fois qu'ils auront l'outil en main, d'essayer de progresser. Peut-être on aura un stage plus tard, sur plusieurs jours. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était simplement une découverte. Du côté des 15 participants, même son de cloche, cet atelier était une occasion de s'émerveiller, de découvrir une nouvelle pratique. Découvrir quelque chose que je n'ai jamais pratiqué en 10 ans de gravure, et pourquoi pas, plus si affinité. C'est une découverte radicale. Bon, j'aime beaucoup le travail de Nathalie Graal, je connais ses réalisations, je connais une partie de ses œuvres et j'ai toujours été fascinée par la qualité de son approche. On a la chance en fait d'avoir des artistes qui jouent le jeu et puis qui accompagnent de manière très simple en fait, le public, de manière très agréable. C'est à la fois une découverte de leur travail, donc ça permet aussi une sensibilisation à l'art. Et puis pour chacun, eh bien, d'essayer de tenter aussi de s'exprimer par ses moyens graphiques. Ces rencontres avec des artistes ont lieu tous les trimestres. La prochaine fois, c'est Agnès Dubar qui animera cet atelier sur le thème du carnaval. Vendredi 24 janvier à 18h30 au SIAC sera inaugurée la route des cultures de Noémie Sicard. En plein accrochage, l'artiste nous explique sa démarche artistique. La route des cultures, c'est celle empruntée par Noémie Sicard. Par le prisme de la photographie documentaire, l'artiste pose son regard sensible sur les exploitations agricoles et les entreprises du territoire, avec au cœur de celles-ci, les hommes de la terre. Le monde agricole, on a une certaine sincérité en fait, qu'on perd dans d'autres métiers. C'est des valeurs simples et sincère. Et je pense qu'on en a besoin. Après un premier travail photographique entrepris sur l'élevage lors de ses études aux Beaux-Arts, l'artiste s'est immergée cette fois dans la filière céréalière lors de sa résidence à Bourbourg. Elle livre un véritable témoignage composé de 21 clichés. On va dire c'est des instants de vie, des instants de travail. Pour moi, tout ce qui est photographie documentaire comme ça, c'est s'imprégner en fait du quotidien de ces gens sans s'imposer, essayer d'être quand même assez discret, sans être dans le voyeurisme. Une rencontre avec Noémie Sicard est programmée le vendredi 24 janvier à 18h30 au SIAC lors du vernissage de la route des cultures, une exposition à découvrir jusqu'au 27 avril 2014. En lien avec l'exposition de Salvatore Dali à Gravelines, Florence Gros anime des mini-conférences sur le surréalisme au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Le Grand Verre de Marcel Duchamp, réalisé de 1915 à 1923, c'est l'œuvre passée au crible par Florence Gros, un voyage initiatique à travers le phénomène amoureux. C'est une œuvre donc assez mystérieuse, énigmatique, compliquée. Le vrai titre, c'est « La mariée mise à nu par ses célibataires nus ». Cette idée du phénomène amoureux est une idée qui est très présente dans ce mouvement dont on parle de surréaliste. Et d'ailleurs, les œuvres gravées de Dali que l'on peut voir au musée illustrent
une grande histoire amoureuse, celle de Tristan et Iseut. C'est après le refus des cubistes d'exposer nus descendant l'escalier que Marcel Duchamp s'écarte de la peinture. Vers 1913-1915, il réalise les premiers ready-made, objets tout faits qu'il choisit pour leur neutralité esthétique. Le grand verre, réalisé à l'huile, feuille et fil de plomb, monté entre deux plaques de verre, synthétise sa théorie de l'art comme fait mental. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un artiste qui va énormément marquer toute l'histoire de l'art et que pour comprendre ce qui se fait maintenant et qui se fait à partir des années 60, il faut avoir compris l'importance de Duchamp dans l'histoire de l'art et dans ce qui se passe dans ces années 1910 à 1920. Après Max Ernst et Marcel Duchamp, Florence Gros s'intéressera à un autre surréaliste et pas des moindres, Salvatore Dali, à travers son œuvre La persistance de la mémoire. C'est là où on voit les montres molles, hein, et c'est une des œuvres donc les plus connues de Salvador Dali, donc je trouvais ça intéressant de pouvoir justement la décrypter et surtout que signifient ces montres molles et puis ce titre un peu compliqué de la persistance de la mémoire. Comme si la mémoire un jour pouvait ne pas exister ou être perdue. Rendez-vous donc le vendredi 24 janvier à 12h15 pour découvrir cette œuvre de Dali et clore ce chapitre sur le surréalisme. C'est la fin de ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition et retrouvez votre journal d'information locale dès vendredi. Bonne soirée sur Delta TV.